Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue à tous dans le nom du Seigneur. Amen. C'est une joie ce soir pour moi de pouvoir vous apporter un mot de Dieu. Vous savez, il y a quelques années de cela, c'est dans cette église que je me suis converti. Il y a 24 ans de cela, j'étais un jeune garçon qui était venu se cacher dans la place de Langon. Mais lorsque je suis venu ici, j'ai fait la rencontre des frères. Parce que la Bible nous dit qu'un chrétien est une lumière. Et lorsque je suis venu ici, alors, j'ai vu ces garçons qui étaient là. C'est des enfants de Paquita, vous devez les connaître certainement. Et lorsque je les ai vus, alors j'ai vu en eux quelque chose que moi je n'avais pas. Et il y a 24 ans de cela, j'ai accepté le Seigneur. Et si on m'aurait dit, il y a 24 ans, Moïse, tu vas venir ici, puis un jour tu prêcheras la parole de Dieu, j'aurais dit non, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas nous qui sommes capables. Celui qui nous rend capables, c'est lui, alléluia. De nos propres moyens, nous ne pourrons rien faire. Mais si nous nous confions en Dieu, alors il est celui qui prend le vase vil pour nous faire un vase utile entre ses mains. Alléluia, gloire à Dieu. Et avant toute chose, je voudrais demander merci aux frères qui m'ont invité ce soir pour partager la parole avec vous. Amen. Alors le Seigneur a mis un thème sur mon message, et puis j'aimerais vous l'apporter de la façon dont je l'ai reçu. Et c'est quelques mots que le Seigneur a mis sur mon cœur, peut-être mal dit, mal exprimés. Mais si lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors que moi je ne pourrai pas vous faire comprendre, lui il vous le fera comprendre. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis ce soir, le mot de ce soir c'est désobéissance et le mot façonner. Amen. Et puis j'aimerais que l'on prenne la parole de Dieu ensemble qui se trouve dans Luc 18, pour celui qui a la parole de Dieu. Et j'aimerais que l'on voie ensemble ce que le Seigneur veut nous dire. Amen. Alors voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussit pas quand il arrive à l'argile dans la maison du potier. Il n'en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque l'on fait la lecture de la parole de Dieu, alors on voit que Dieu était en train de s'adresser au peuple d'Israël. Il était en train de leur dire, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël. Pourquoi ? Parce que Israël était un peuple désobéissant. Un peuple qui ne voulait pas se laisser façonner par Dieu. Et puisque Dieu qui était en train de le faire comprendre en ce moment-là, c'est du vase qui était inutile. Dieu voulait en faire un vase utile entre ses mains. Dieu voulait faire un vase utile entre ses mains. Mais la Bible nous fait montrer que ce peuple était un peuple désobéissant. Et la désobéissance, elle a commencé déjà dès la création. Lorsque l'on regarde la parole de Dieu, lorsque Dieu va créer l'homme, lorsqu'il va le créer, la Bible nous dit, il va le créer le 6e jour. Et il va le créer de la poussière de la terre. De la même manière que un potier va façonner l'argile, Dieu va façonner l'homme de la poussière de la terre. Et lorsqu'il va le façonner, la parole de Dieu nous dit qu'il va faire ceci, qu'il va souffler dans ses narines un souffle de vie et il va devenir une âme vivante. Alléluia. Il va devenir une âme vivante et puis il va le placer, la Bible nous dit, dans le jardin afin de le cultiver. Mais la Bible nous dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu va lui faire une aide, tirée de la côte de l'homme. Dieu va lui faire une aide. Et la Bible nous dit qu'il va les placer tous deux dans le jardin. Et il va leur donner cette recommandation. Vous pourrez manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres. Mais de celui de la connaissance du bien et du mal, vous ne la mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et ça, c'était la recommandation de Dieu. De ne pas toucher aux fruits qui étaient défendus, la Bible nous dit. Mais la parole de Dieu nous dit aussi ceci, que Dieu avait fait sortir de la poussière de la terre toutes sortes d'animaux. Et parmi ces animaux qui étaient sortis de la poussière de la terre, il y avait le serpent qui était celui le plus rusé des champs, la Bible nous dit. Et nous savons que ce serpent, il représente l'ennemi, le séducteur, et puis c'est lui qui va se présenter, la Bible nous dit, devant la femme. Et lorsqu'il va se présenter devant la femme, il va commencer à mettre le doute. Il va lui dire ceci, parce que lui c'est le malin. Il va dire ceci. Il t'a dit réellement que si tu mangeais du fruit, tu mourirais. Il va commencer à semer le doute dans le cœur. Il va commencer à semer le doute dans son cœur.
Et la Bible nous dit il va dire ceci, que est-ce que réellement il a dit que si tu mangeais ce fruit, tu allais en mourir? Il va dire non. Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La Bible nous dit que la femme va voir que le fruit était bon pour ouvrir l'esprit. Et la Bible nous dit qu'elle va en manger, elle va désobéir à Dieu. Et à ce moment-là, lorsque le serpent lui a parlé, le serpent venait d'injecter en elle le venin de la désobéissance. Et elle va manger du fruit, la Bible nous dit, elle va désobéir à Dieu. Et elle va en donner à son mari. Et l'homme va en manger aussi. Et tous deux vont désobéir à l'ordre de Dieu qui avait donné de ne pas en manger. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont voir qu'ils étaient dévêtus. Et la Bible nous dit qu'ils vont s'enfuir pour se cacher loin de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu va le chercher. Et il va crier dans le jardin, Adam, Adam, où es-tu? La parole de Dieu nous dit que cet homme était en train de se cacher parce qu'il avait vu qu'il était dévêtu. Et puis lorsqu'il va voir ça, il va répondre à Dieu. Il va dire, je suis ici et je me cache. Il était en train de se cacher de Dieu. Mais Dieu va lui dire, mais qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé du fruit que je t'avais défendu? Et puis regardez ce qui va se passer à ce moment-là. Lorsqu'il va dire ceci, la Bible nous dit que cet homme va lui répondre, Adam va lui répondre. Et puis on croirait qu'à ce moment-là, il serait capable de mettre la faute sur Dieu. Il va dire, la femme que tu m'as donnée, on a mangé. Et elle m'en a donné et j'en ai mangé. La parole de Dieu nous dit qu'il va se tourner vers la femme. Et il va lui dire, pourquoi tu fais cela? Et elle va dire, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Chacun d'eux était en train de s'accuser l'un et l'autre. Et voilà les conséquences de la désobéissance. Dieu va lui dire ceci, parce que tu as désobéi, alors tu gagneras la nourriture, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et ça, c'était la conséquence de la désobéissance. Et à cause de cette désobéissance, le péché se répandut sur la terre. Et la conséquence, c'est que Adam et Ève vont être chassés du jardin. Ils vont être rejetés du jardin. Et ça, c'est la conséquence du péché. Et aujourd'hui, le péché s'est répandu sur toute la terre, bien-aimés de Dieu, à cause de la désobéissance de l'homme. Et lorsque l'on regarde dans la parole de Dieu, et qu'on regarde dans le livre d'Exode, lorsque Dieu va parler à Moïse et qu'il va lui dire d'aller en Égypte pour délivrer son peuple qui était sous l'oppression de Pharaon, qui était depuis plus de 430 ans, la Bible nous dit, sous l'oppression de Pharaon. Lorsque Dieu va lui dire ceci, vous connaissez l'histoire, la parole de Dieu nous dit que Moïse va venir et puis va faire tomber ses 10 plaies sur l'Égypte. Et il va sortir ce peuple qui était là, le peuple qui était sous l'esclavage, sous le joug de Pharaon. Et lorsqu'il va sortir d'ici, ce peuple, la Bible nous dit qu'il va sortir avec de grands biens. Il ne va pas sortir les mains nues, mais il va sortir avec les mains pleines, la parole de Dieu nous dit. Et ils vont marcher dans le désert en direction de la terre qui leur avait été promise. La terre qui leur avait été promise, où le Dieu avait dit, je leur donnerai cette terre où coule le lait et le miel. Et la Bible nous dit qu'ils vont marcher dans le désert. Oui, nous avons besoin des fois passer par le désert pour être façonnés de Dieu. Il y a des épreuves à travers lesquelles nous devons passer. Il y a des épreuves qui nous feront grandir dans notre vie spirituelle. Il y a des épreuves qui nous façonnera. Et puis lorsque ce peuple va passer dans le désert, la Bible nous dit qu'ils vont commencer à méditer contre Moïse. Pourtant, ce peuple était là, et à cause de leur désobéissance, ils vont errer dans le désert pendant 40 ans. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, ils vont venir au mont Sinaï. Et lorsque Moïse va monter en haut de cette montagne, parce que c'était ici que Moïse devait recevoir les tables de la loi, les 10 commandements écrits de la main de Dieu. Lorsqu'il va être ici, il va se retirer. La parole de Dieu nous dit pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours qui étaient là, le peuple était en train de se détourner de Dieu. Et dans Exode chapitre 32 au verset 7, lorsque Dieu va lui transmettre les tables de la loi, il va dire, Moïse, maintenant descends, car ton peuple est en train de se corrompre. Et on voit que ce peuple était un peuple désobéissant. Moïse avait passé 40 jours en haut de la montagne, et pendant ces 40 jours qui étaient là, alors le peuple qui était là s'était détourné de Dieu, et il s'avait fait faire un veau d'or, il s'était tourné vers des faux dieux. Et lorsque l'on regarde ceci, alors on voit que ce peuple était un peuple désobéissant. Et puis c'est ce que la réprimande
de Dieu qui est en train de faire à ce moment-là, Jérémie, en lui disant, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, parce que Israël était un peuple désobéissant. Et lorsque je regarde la parole de Dieu dans Jérémie 18, lorsque je regarde ce potier qui voulait façonner le vase, alors quand je regardais ma vie, alors j'étais un peu comme cet homme-là, et qui était là. Et lorsque Dieu voulait façonner ma vie, lorsqu'il voulait me façonner, alors parce que moi je désobéissais à Dieu, la désobéissance m'a mené loin de Dieu. Mais j'aimerais vous dire ceci, que Dieu ne nous laisse pas tomber. Si l'homme nous tire un trait sur nous, sur lui, il dit il n'y a plus rien à faire. L'homme, lui, Dieu, lui, il te tendra toujours la main. Alléluia. Et puis, regardez ce que Dieu va faire. Et c'est pas parce que l'argile, le vase n'avait pas réussi dans les mains du potier que le potier va jeter l'argile, bien-aimé de Dieu. Non, mais il va en refaire un autre vase avec. Et il va faire un autre vase, il va commencer à pétrir l'argile et ils vont en faire une masse. Une masse, ça veut dire revenir au début, à ce que l'on était, reprendre du début notre vie. Il va en faire une masse pour enlever ce qui empêche l'argile de se laisser façonner. Et puis des fois, nous sommes comme ça. On ne veut pas se laisser façonner. Et alors Dieu nous laisse passer par le désert. Et il permet qu'il arrive des choses dans notre vie pour nous faire comprendre, bien-aimés de Dieu, que l'on doit se laisser façonner par lui. Et que bien des fois, il y a des choses à ôter dans notre vie spirituelle. Alléluia. Et quand on comprend alors que sans lui, on n'est rien, parce que lui, il est le divin potier, alors il est celui qui va recommencer à construire dans ta vie. Alléluia. Il va commencer à prendre l'eau, symbole de la parole de Dieu. Il va commencer à façonner l'argile. Il va commencer à lui donner une forme. Et à ce moment-là, il va commencer à plonger sa main dans le vase d'argile. Alléluia. Pour lui donner la forme que lui, il a choisie. Gloire à Dieu. Et pour quelle utilité ce vase va être façonné? Et à chaque fois qu'il va plonger sa main dans le vase d'argile, il va aussi plonger sa main dans l'eau. Alléluia. Pour enlever les scories qui se trouvent dans l'argile. Les scories, ce sont des impuretés qui se trouvent à l'intérieur du vase. Et j'aimerais vous dire ceci, bien-aimés de Dieu, que le vase est le symbole de notre cœur qui doit être nettoyé chaque jour. Alléluia. Parce que lui, il est la source qui doit remplir nos cœurs. Gloire à Dieu. Il est la source qui doit remplir nos cœurs. Et puis l'image, elle est toute simple ce soir. Prenez un vase avec de la souillure à l'intérieur. Et lorsqu'on le met sous la source, et que cette source va couler dans ce vase, alors toute la souillure qu'il va y avoir au fond du vase va disparaître, bien-aimés de Dieu. Alors tant que nous resterons sous la source, parce que c'est lui la source qui doit remplir nos cœurs, alors la souillure de ce monde ne pourra pas venir s'installer dans nos vies. Mais quand nous ne sommes plus alimentés par Dieu, alors c'est la chair qui veut revêtir sa vieille nature. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés de Dieu, ne nous éloignons pas de la source qui est Jésus, car Dieu veut faire de nous un vase utile entre ses mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, si Jérémie avait besoin de descendre dans la maison du potier, Jérémie, ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme de Dieu extraordinaire. Et de ses souffrances, il va en sortir les lamentations de Jérémie. Et si lui, il avait besoin de descendre dans la maison du potier, alors à combien plus forte raison, bien-aimés de Dieu, nous avons besoin des fois de descendre dans la maison du potier et de reconnaître notre état. Alléluia. Vous savez, lorsque le potier va façonner un vase, il va lui donner la forme que lui, il a choisie. Pas celle que nous avons choisie, nous, mais la forme que lui, il a choisie et pour quelle utilité ce vase va être créé. Alléluia. Et quand on se laisse façonner par Dieu, alors on devient un vase utile entre ses mains. Gloire à Dieu. Tant que nous serons sous la source qui est Jésus, alors dans notre vie spirituelle, bien-aimés de Dieu, il n'y aura pas de dérive, parce que c'est lui qui remplit notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'images avec le vase. Amen. Vous savez, le vase dans la Bible, souvent de fois, il était utilisé pour quelque chose. Et lorsqu'il était utilisé pour quelque chose, et la fonction d'un vase, c'était qu'on y mette à l'intérieur des aliments. On y mettait l'eau, on y mettait l'huile, on y mettait la manne à l'intérieur. Et toutes ces choses, lorsque nous avons accepté Jésus, lorsque nous l'avons reçu dans nos cœurs, alors Dieu a déposé toutes ces choses dans notre vie. Alléluia. L'eau est le symbole de la parole de Dieu qui a été déposée dans nos cœurs.
Et j'aimerais te dire que nous sommes un vase utile entre les mains de Dieu et que nous sommes des porteurs de la parole de Dieu et qu'à l'intérieur de nous, nous portons la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien des fois, nous voulons témoigner dans les pays étrangers. Bien des fois, nous voulons prêcher dans les pays étrangers, alors qu'au milieu de nous, dans nos familles, nos frères, nos enfants, nos parents se meurent autour de nous, bien-aimés de Dieu. Soyons ce vase utile entre les mains de Dieu dans nos familles. Soyons cette petite lumière qui éclaire au milieu de notre maison. Lorsque Jésus est venu, premièrement, j'aimerais vous dire ceci, qu'il est venu pour les siens. Alors je veux faire comme lui. Je veux premièrement que ma famille s'approche de Dieu et puis ensuite être un vase utile autour de moi. Alléluia. La manne est le symbole aussi de la parole de Dieu qui a été déposée dans nos cœurs afin de porter une nourriture à celui qui a faim. Amen. L'huile, symbole du Saint-Esprit, le psaume 23 nous dit ceci, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Gloire à Dieu. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Lorsque l'on est arrosé par l'huile, alors l'huile descend jusqu'au bord du vêtement. Et lorsque nous parlerons de Dieu, alors nous devons être arrosés du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous irez témoigner, lorsque vous irez parler de l'amour de Dieu, quand on est arrosé du Saint-Esprit, alors nous allons laisser quelque chose, parce que l'huile, ça laisse des taches. Et quand tu parleras à quelqu'un, alors tu laisseras quelque chose dans sa maison. Alléluia. L'huile du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Amen. Mais j'aimerais vous dire ceci, qu'il n'est pas simplement réservé aux serviteurs de Dieu de parler de l'amour de Dieu. J'aimerais te dire que toi aussi, tu es utile entre les mains de Dieu et que Dieu veut faire de toi ce vase utile entre ses mains. Amen. Vous savez, lorsque le frère m'a appelé pour prêcher la parole de Dieu, si j'aurais refusé de venir, Dieu serait servi d'un autre vase, un vase utile entre ses mains pour le servir. Alléluia, gloire à Dieu. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul au jeune Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2 et au verset 20, c'est l'apôtre Paul qui va dire ceci au jeune Timothée. Il va dire que dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'or et d'argent, mais qu'il y a aussi des vases de terre et de bois. L'un sont des vases d'honneur et l'autre sont des vases vils. Et le mot vil veut dire inutile. Ça veut dire inutile. Ils sont dans la grande maison, mais ils sont inutiles, ils ne servent à rien du tout. Mais c'est parce que nous voulons être bien-aimés de Dieu. Nous voulons être un vase utile entre ses mains. Alléluia. Alors c'est vrai que bien des fois c'est difficile de parler de l'amour de Dieu. Lorsque nous passons par les moments d'épreuve, lorsque nous passons par le désert, alors c'est vrai que ces moments-là, c'est difficile de parler de l'amour de Dieu. Parce que nous ne sommes pas toujours en haut de la montagne, dans la plénitude de Dieu, dans les bontés de l'Éternel. Et lorsque nous avons gravi la montagne, lorsque nous avons gravi l'épreuve et que nous sommes en haut, bien des fois, en un claquement de doigts, on se retrouve dans la vallée de Baca, dans la vallée de l'épreuve, du découragement, de la séparation. Oui, bien des fois, on se retrouve ici. Mais le psaume 84 nous dit ceci. Ils passèrent par la vallée de Baca et ils la transformèrent en un lieu plein de sources. Et une pluie de bénédictions la recouvrit et leur force augmentait pendant la marche. Alléluia. Ça veut dire que le désert que bien des fois nous passons, ce désert à travers lequel nous passons, bien des fois tu peux le transformer en une source de bénédiction. Et c'est pendant la marche que nos forces vont augmenter. Alors même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si l'épreuve est difficile, continue d'y croire. Crois-y encore un peu. Parce que la bénédiction, elle est sûre. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'il ne nous a pas dit que ça serait facile. Lorsque nous l'avons accepté, lorsque nous l'avons reçu dans notre cœur, lorsque nous l'avons confessé, lorsque nous avons dit « Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours », on savait qu'il y avait des bons jours, mais on savait aussi qu'il y avait des mauvais jours. Il ne nous a rien caché. Nous n'avons pas reçu un évangile de prospérité où lorsqu'on s'est engagé, on ne nous a pas dit que tout ira bien, non. Et lorsqu'on s'est engagé avec lui, alors nous avons dressé l'épée contre notre ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Philippiens chapitre 4 au verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Jérémie 17 au verset 7.
Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est son espérance. J'aimerais vous dire qu'il est mon espérance dans cette soirée. Est-ce qu'il est ton espérance à toi dans cette soirée? Lorsque tout va mal, lorsque je suis fatigué, lorsque je suis chargé, alors je sais vers qui me tourner, parce qu'il est le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Alléluia. Gloire à Dieu. Le psaume 91 nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia. Oui, il est un refuge pour ma vie. Et il est une forteresse. Une forteresse, c'est quelque chose dans laquelle on est un abri. Une forteresse, c'est lorsqu'il y a un ennemi qui vient t'abattre contre toi, alors tu es à l'abri. Et j'aimerais te dire qu'il est ma forteresse ce soir. Alléluia. Au verset 18, verset 17 au verset 8, il dit l'homme, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit après avoir tout surmonté. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos épreuves, même si la tempête vient s'abattre contre nous, même si l'épreuve est difficile, parce que nous sommes enracinés en Jésus-Christ, alors même dans ces moments-là de difficulté, celui qui est enraciné en Jésus-Christ, il est celui qui porte du fruit. Alléluia. Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci, parce que tu as gardé les paroles de la persévérance en moi, je te garderai aussi au jour de la tentation. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 11, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne vienne prendre ta couronne. Gloire à Dieu. Retiens ce que tu as reçu de Dieu. Retiens ce grand trésor, cette perle d'un grand prix que tu as reçu. Parce que le but de l'ennemi, c'est de prendre ce que Dieu nous a donné. Et lui, ce qu'il vise, c'est notre salut, bien-aimé de Dieu. J'aimerais vous dire ceci, que Jésus revient bientôt. Il viendra prendre son Église. Lorsque le dernier vase sera rempli, lorsque le dernier cœur l'aura accepté, alors il reviendra nous chercher. Alléluia. Mais il viendra prendre celui qui lui appartient, celui qui fait partie de la maison de Dieu, celui qui fait partie du corps du Christ. Alléluia. Que nos lampes ne manquent pas d'huile, bien-aimés de Dieu, comme ces femmes qui n'avaient pas pris de l'huile de réserve avec eux. Mais soyons plutôt comme ces 5 femmes qui avaient pris de l'huile de réserve. Alléluia. Que l'huile ne vienne pas manquer sur nos têtes lorsque nous passons par les moments de difficulté, lorsque nous passons par l'épreuve, quand tout temps notre vêtement reste blanc, bien-aimé de Dieu. Job l'avait bien compris lorsqu'il est passé par les épreuves et la difficulté, lorsqu'il avait tout perdu, même dans ces moments-là, même lorsque sa femme va venir vers lui, va lui dire « Renie ton Dieu et meurs », il va garder sa dignité, alléluia, et il ne va pas renier son Dieu. Il préférait mourir que renier son Dieu. Alors peut-être que le découragement vient frapper ce soir, je ne sais pas. Peut-être que ta flamme est en train de s'éteindre à travers les épreuves que tu es en train de passer, bien-aimé de Dieu. Écoutez ce que dit Matthieu, chapitre 12, au verset 20. La parole de Dieu dit ceci, « Il ne brise pas le roseau qui est cassé, et il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. » Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe 41, au verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie ta droite et qui te dit ne crains rien. Et je viens à ton secours. Alléluia. Il est celui qui vient à notre secours, bien-aimé de Dieu. Amen. Ésaïe 54, au verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que j'aimerais te dire qu'il est avec toi. Amen. Et puis il le confirme dans sa parole, il le dit dans Ésaïe 43, au verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Mais pour cela, il faut qu'il soit avec toi. Alléluia. Et pour cela, il faut que Jésus soit avec toi, comme il l'a été avec les compagnons de Daniel, lorsqu'ils se sont trouvés là, et que le roi Nebuchadnezzar avait construit cette statue, et puis qu'il avait dit ceci, que lorsque les instruments de musique devaient sonner,
tout le monde devait s'agenouiller devant cette statue. La Bible nous dit que les 3 hommes qui étaient là, ses compagnons de Daniel, ne vont pas écouter ce que le roi Nebuchadnezzar va faire. Et la Bible nous dit qu'ils ne vont pas s'agenouiller. Et à cause de cela, la Bible, parole de Dieu nous dit que la colère va se mettre contre eux. Et puis il va faire quelque chose. La Bible nous dit qu'il va faire chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Parce que il s'était mis en colère contre eux. Et il va faire ceci. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'il va ouvrir la fournaise, ce four était tellement fort que les personnes qui étaient là vont mourir. Et ils vont jeter ces 3 personnes à l'intérieur de la fournaise. Mais regardez qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Lorsqu'ils vont le jeter dans la fournaise, le roi Nebuchadnezzar va dire ceci. N'avons-nous pas jeté 3 hommes à l'intérieur de la fournaise? Il va dire, j'en vois un 4e. Et son visage est celui d'un roi, alléluia. Et Dieu était avec eux, alléluia. Et Dieu était avec lui dans son épreuve, comme il l'a été avec David face à Goliath. Il va lui dire, tu viens contre moi avec la lance, l'épée et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. Au nom de l'Éternel, la Bible nous dit qu'il va prendre 5 pierres dans le torrent. Il va prendre 5 pierres dans le torrent, mais une seule pierre va suffire pour terrasser l'ennemi. Oui, ce soir, tu peux terrasser l'ennemi, alléluia. Mais il avait pris des réserves, la Bible nous dit. Lorsqu'il va prendre ces pierres dans le torrent, David savait que après cet homme-là, Goliath, il y avait encore des frères. Il avait encore, la Bible nous dit, 4 frères. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, que nous devons prendre des réserves. Parce que lorsque nous avons combattu un combat, derrière, il y a souvent d'autres combats. Amen, gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne sais pas l'épreuve que tu passes. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Peut-être que tu passes par des moments difficiles. Peut-être que l'épreuve est dans ta vie. Peut-être que le découragement est dans ta vie. Mais fais confiance à Jésus. Et c'est en lui que tu peux reprendre des forces. Et puis ce soir, il veut faire de toi ce vase utile entre les mains de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voici les quelques mots que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Peut-être mal dit, mal exprimé, mais ce que je n'ai pas pu vous faire comprendre, alors le Saint-Esprit est celui qui va te faire comprendre ce que moi je n'ai pas pu te faire comprendre. Alléluia. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? J'aimerais demander au frère Maël qui viennent ici, qui prie le Seigneur pour vous. Amen. Gloire à Dieu.